19h45 à la télévision et Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 14 octobre 2018. L'invité de ce dimanche est mademoiselle Aïssatou Adamou Noma, promotrice de Anna Pat Tarachid, récemment primée au Forum économique en Arménie. Objet de sa présence sur ce plateau de la télévision Labari. Aïssatou, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la télévision Labari. Merci. Alors, le temps de revenir à vous, notez que cérémonie de passation des témoins hier après-midi au Grand Hôtel Issa Chendra Biogo est désormais le nouveau directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC, filiale du Niger. C'était à travers une cérémonie résumée ici par la rédaction Labari. Cette cérémonie solennelle revêt deux caractères, une double fête pour les cadres, agents et clients de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Niger. Il s'agit d'abord de souhaiter la bienvenue au nouveau directeur général Issa Chendra Biogo et également un bon départ au sortant Abakar Mohamed Adoum qui n'a pas dérogé à la règle en pareille circonstance de présenter son bilan de ces 2 années et demie de gestion. Avec l'appui de nos collaborateurs, nous avons réussi la progression de 40% du total bilan de la banque en faisant passer ce total bilan de 102 milliards à 142 milliards. La finalisation de la construction et l'inauguration du nouveau siège de la banque pour installer confortablement le personnel et accueillir dignement la clientèle. Nous avons conduit également avec succès la migration vers un nouveau logiciel bancaire dans le cadre de l'amélioration des services offerts à la clientèle. Nous avons poursuivi également l'extension du réseau pour élargir la base clientèle en ouvrant une agence à Niamey au quartier Dar es Salaam, une autre à Matamei dans la région de Zender, et bientôt à Difa où les travaux sont en phase de finition. Nous avons également poursuivi la politique de la banque pour diversifier les sources de refinancement qui permettront à terme d'accroître l'activité de la banque et également l'octroi de divers avantages sociaux professionnels au personnel de la banque. Issa Chendra Biogo promet, et cela devant ses collaborateurs et clients de la banque BESIC, de consolider les acquis tout en essayant de relever les innombrables défis auxquels fait face la banque. En nous confiant cette mission, les autorités du siège nous offrent ainsi l'occasion de nous retrouver en cette terre bénie du Sahel pour servir le groupe comme nous l'avons déjà fait au siège et dans d'autres filiales. Nous prenons l'engagement solennel de mettre tout en œuvre pour aider à la consolidation des acquis et de relever les innombrables défis auxquels nous faisons face. Ainsi, nous devons repousser les limites et atteindre certains objectifs déterminants, à savoir conduire et parachever la transition réglementaire en veillant à la mise en œuvre des nouvelles règles prudentielles. Accentuer la mobilisation des ressources et accroître la part du marché de la banque. Élargir la base clientèle en développant des services innovants et à forte valeur ajoutée. Accompagner l'État du Niger dans la mise en œuvre de sa politique économique. Ainsi, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Niger a un nouveau directeur général, Issa Chendra Biogo, qui conduira pour un temps cette prestigieuse banque. BESIC Niger, une vision, un instrument. Les organisations de la société civile, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne, étaient en conclave ce matin à l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen. Il s'est agi pour ces organisations de se plancher sur les derniers développements de l'actualité nationale et leur
activité. Une déclaration de presse a sanctionné cette rencontre. Elle nous est résumée par Adam Soumana sur les images de Chebou Gisso. Apporter des éclaircissements sur les tenants et aboutissants des actions citoyennes menées jusque-là par le cadre de concertation de la société civile nigérienne, mais également dresser le bilan de leur dernière activité, telle et entre autres exercices auxquels s'est adonnée la coordination du dit cadre. Ainsi, de prime abord, ces acteurs ont tenu à attirer l'attention des concitoyens. Depuis quelques jours, un groupe d'individus se réclamant du cadre de concertation et d'action citoyenne tente à travers diverses actions de communication publiques et souterraines de semer la confusion sur le positionnement du cadre de concertation par rapport aux différents partis et regroupements de partis présents sur l'échiquier politique national. Et ce, dans le dessein évident de démobiliser les citoyens et les citoyennes qui, convaincus de la justesse de la plateforme du cadre de concertation, continue de participer partout dans le pays aux journées d'action citoyenne depuis leur lancement en octobre 2017. Depuis quelques jours, un groupe d'individus se réclamant du cadre de concertation et d'action citoyenne tente à travers diverses actions de communication publiques et souterraines de semer la confusion sur le positionnement du cadre de concertation par rapport aux différents partis et regroupements de partis présents sur l'échiquier politique national. Et ce, dans le dessein évident de démobiliser les citoyens et les citoyennes qui, convaincus de la justesse de la plateforme du cadre de concertation, continuent de participer partout dans le pays aux journées d'action citoyenne depuis leur lancement en octobre 2017. Le cadre de concertation et d'action citoyenne est convaincu qu'en dehors des tenants du régime en place et de leur soutien interne et externe, il n'est dans l'intérêt d'aucune force politique ou sociale de s'aborder pour des considérations partisanes et des petits calculs mexicains l'extraordinaire élan de mobilisation populaire révélé par les journées d'action citoyenne. Après ces constats, convaincu que seule une mobilisation citoyenne forte peut arrêter la dérive autoritaire, antisociale et antidémocratique du régime en place, le cadre de concertation et d'action citoyenne 1. Réaffirme sa ferme détermination à poursuivre les journées d'action citoyenne contre les mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018 et le projet 2019, la dérive autoritaire marquée par des violations répétées de la Constitution et des droits et libertés, la mauvaise gouvernance caractérisée par la corruption et la caporalisation de toutes les institutions indépendantes, y compris la justice, et l'aliénation de la souveraineté de notre pays, symbolisée par la présence massive des forces militaires extérieures d'occupation et les contrats léonins signés avec les compagnies minières et pétrolières. 2. Invite l'ensemble des citoyens et citoyennes, sans considération de leur appartenance partisane et politique, ainsi que l'ensemble des forces sociales et politiques convaincues de la justesse de cette lutte, à continuer à prendre part massivement aux prochaines journées d'action citoyenne, afin de continuer à marquer leur refus de plier face à un gouvernement entêté, clairement à la solde des intérêts personnels et surtout des intérêts étrangers. 3. Salue vivement l'amorce du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition autour de la question du code électoral, tout en rappelant que cette question ne concerne pas que les partis politiques et qu'il est de l'intérêt de tous les acteurs à ce qu'ils ne soient pas dissociés de toutes les autres questions au cœur du combat que mènent les forces sociales et politiques pour la sauvegarde de la démocratie et le respect des libertés et droits fondamentaux. Il ressort ainsi que non seulement le cadre de concertation et d'action citoyenne se veut apolitique et autonome, mais aussi et surtout qu'il est résolument engagé à poursuivre son combat sans faille. J'ai l'annoncé en début de cette édition, nous accueillons sur ces plateaux Aïssatou Adamou Noma, elle est promotrice de Anapat d'Arachide
Elle a été récemment primée au Forum économique en Arménie qui s'est tenu en Arménie du 7 au 13 octobre. Aïssata, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez récemment été primé au concours jeunes francophones, un forum économique qui s'est tenu du 7 au 13 octobre en Arménie. C'est ça? Oui. Alors, parlez-nous de ce concours. Et au fait, c'est un concours qui est organisé chaque année par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est un concours qui se passe en ligne. Voilà. Et c'est un concours qui réunit 33 pays et qui est primé par deux jeunes, une femme et un homme. 33 pays, 400 candidats. Alors, tu étais la seule Nigérienne ou... Oui, j'étais la seule Nigérienne qui a été retenue à ce concours. Oui, parmi les 400 candidats. Et vous étiez la première des 400? Oui, j'étais la première. C'est moi qui ai remporté le premier prix du côté femme. Côté femme. Oui. Quel a été le produit que vous avez présenté à ces concours? Et au fait, l'entreprise Anna Pâte d'Arachide, c'est une entreprise qui transforme l'arachide en huile, en pâte d'arachide, en farine enrichie pour les femmes enceintes, allaitantes, les malnutries. Je fais du chocolat d'arachide, de l'arachide grillé au miel citron, du biscuit d'arachide. Et c'est ça qui vous a valu le premier prix? Premier prix, oui. 33 pays. 33 pays, plus de 400 candidats. C'est une fierté pour vous. Ouais. Et pour le Niger aussi. Et pour le Niger. C'est votre premier prix au niveau international? Non, je dirais non, parce que même l'année passée, c'est moi qui ai remporté le deuxième prix du concours international de l'entrepreneuriat des jeunes qui a été organisé lors de la conférence des ministres de la jeunesse et sport de la francophonie à Cotonou. Alors, dans votre parcours, notamment celui de l'Arménie, est-ce que vous avez été accompagné par l'État nigérien? Non, je dirais non. Non, je n'ai pas été accompagné par l'État nigérien. Non. Vous avez fait tous ces processus seul? Oui, je l'ai fait seul. Le concours, je l'ai fait seul. Mais pour l'exposition, j'ai eu le soutien. Pour l'exposition des produits, j'ai eu le soutien du ministère de la Jeunesse parce que ils m'ont fait un ordre de mission qui me permettra d'importer mes produits vers l'Arménie. Voilà. Mais pour le concours, je n'ai pas eu le soutien de l'État. Je l'ai fait seul. D'accord. Alors, pour finir, Aïssatou, votre mot de fin? Et mon mot de fin, mon dernier mot, c'est comment on appelle, c'est comment ça sera à l'endroit de la jeunesse nigérienne, en particulier la femme nigérienne, la jeune femme nigérienne. Ce que j'ai à dire à la jeunesse nigérienne est que l'entrepreneuriat n'est pas fait seulement pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est un défi magnifique. L'entrepreneuriat est loin d'être impossible. Elle te rend non seulement indépendant, mais aussi libre. Vraiment, voilà ce que j'ai à dire à l'endroit des jeunes Nigériens et les femmes. Surtout les femmes, oui. J'espère que votre message sera entendu. Et merci de répondre présent sur ce plateau. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Et le volet reportage de cette semaine nous amène à Guidan Ider, c'est dans la région de Tawa, où la télévision Labari s'est intéressée à la vie des jeunes filles, notamment le mariage précoce, plus qu'un fléau dans cette partie du Niger. Ismaël Mouni, Ibrahim Abdou. Véritable entrave au développement d'une nation, le mariage des enfants engendre beaucoup de préjudices aux fillettes. Ce phénomène est observé le plus souvent en milieu rural où subsiste la précarité et là où les habitants sont profondément attachés à la tradition. Pour mettre fin à cette pratique néfaste, des espaces sûrs sont implantés dans plusieurs localités pour édifier les jeunes filles. Ma mission ici, c'est de sensibiliser les adolescentes de 10 à 19 ans sur le mariage précoce et le mariage forcé.
parce que les adolescentes ici, parmi les 100, plus de majorité n'ont jamais été à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'espace sûr ici à Guirin-Eder. Le programme a commencé à porter ses fruits car ça a permis à beaucoup de filles de sortir du gouffre, à l'image de ces jeunes filles du village de Guirin-Eder situé dans la commune de Malbaza. J'avais 12 ans quand on m'a donné un mariage. Après avoir suivi ce programme, je sais que cette pratique est interdite. Dès lors, j'ai activé le processus de divorce qui a abouti et maintenant c'est ma petite sœur de 12 ans qu'on veut donner en mariage et je ne vais pas accepter. On a voulu me donner en mariage à l'âge de 12 ans. J'étais toute triste. Une fois après avoir participé à ce programme, j'ai eu des arguments pour mettre fin à nos fiançailles. Maintenant, je suis joyeuse car c'est à moi de choisir mon mari une fois majeur. Cette initiative a permis à leurs filles d'acquérir beaucoup de connaissances, comme en atteste cette femme. Alhamdulillah. Je salue vivement ce programme qui a permis non seulement à ma fille d'échapper au mariage précoce, mais aussi à apprendre à lire et à écrire, que je voudrais moi aussi apprendre avec elle. Ma fille a également appris à coudre, ce qui la permettra d'être autonome, mais aussi épauler la famille. Activité bénéfique qui compte pérenniser le responsable administratif de la localité. L'activité, on va prendre la relève. Maintenant, ces mentors, ces alphabétiseurs, déjà on a inscrit que même si le projet quitte, nous en tant que commune, on va les rémunérer. Le programme a permis à ces filles d'acquérir beaucoup de connaissances et cela dans divers domaines. Un programme qui doit être élargi dans toutes les localités du pays, là où subsiste cette pratique néfaste qui cause une entrave au développement de ces jeunes filles. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.